Bonjour, c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons aujourd'hui mercredi sur YouTube, le jeudi sur Facebook ou sur mon blog pour une vidéo de récup et chute. Je tiens à m'excuser car au moment du montage, je m'aperçois que mon appareil photo vidéo n'est pas dans le bon format, donc je suis obligée de poursuivre avec ce format. Donc nous allons faire un projet évidemment toujours très simple puisque c'est le thème qui va, enfin récupération et chute, c'est en général un modèle de carte simple et qui demande peu de matériel. Voilà, donc j'ai choisi une carte qui m'a été proposée par mon amie et démonstratrice Stampin' Up au Royaume-Uni qui s'appelle Juta et qui m'avait envoyé cette petite carte en mettant un petit mot évidemment, hop, que je cache. Et je m'étais dit, oh, c'est une bonne idée. Donc, pour changer un petit peu. Donc ça, c'était son modèle de carte. Donc la première carte que j'avais réalisée, bah, c'était celle-ci. C'était sur le même principe. Et puis, je m'étais amusée en semi-trèfle avec les papiers Incolor de, forcément, l'an dernier. Voilà, j'avais fait cette petite carte-là. Donc ça, pour l'instant, je pousse. Et aujourd'hui, nous allons travailler en grenouille-guirette. Mais justement, initialement, je voulais rajouter un petit peu de lagon lointain. Et j'ai perdu mon encreur. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je n'arrive pas à mettre la main dessus. Ça m'énerve. Je pense que je ne l'ai pas rangé à la bonne place. Et du coup, je ne le vois pas. Mais ça m'énerve. Hein. J'espère que c'est ça. Parce qu'il y a une autre possibilité. C'est que par inadvertance, il soit tombé dans la poubelle. Et dans ce cas-là, eh bien évidemment, quand je mets la poubelle à la poubelle, je ne fouille pas la poubelle. Donc, ça m'embêterait beaucoup. Que ça soit le cas, mais pour l'instant, j'arrive pas à retrouver l'encreur et ça me pose un problème parce que c'est une de mes couleurs préférées, le lagon lointain. Bon, on va avancer dans la carte. Donc, comme d'habitude, en début de vidéo, vous avez mes coordonnées, dont mon mail, si vous avez besoin de me contacter, si vous souhaitez, m'envoyer un mail, me faire une demande, etc. Mon numéro de démonstratrice, c'est le 50 68 238, au cas où vous vouliez passer une commande avec moi. Voilà, je pousse aussi. Donc ça, je garde. Alors, aujourd'hui, donc on va faire donc la slim card, c'est comme ça? Oui, c'est ça. Donc, carte étroite. Et on va travailler donc le grenouille-guirette pour changer un peu. Je ne sais pas si j'aurais besoin de... On va voir. Ça, par contre, j'en ai forcément besoin. Et le lot hisse la grand voile. Alors, c'est un lot qui est plus cher que d'habitude parce qu'il y a les tampons, les poinçons qui sont là, les poinçons et un plioir hybride. Donc le plioir ne se vend pas seul puisqu'il est compatible avec les poinçons et ça permet d'embosser et de découper en même temps. Sauf qu'aujourd'hui, on ne va pas évidemment faire comme ça parce que, bon, comme j'adore la mer, vous l'avez déjà vu, vous le reverrez et il faut faire des choses différentes à chaque fois. Donc ça, c'est la fiche. Ça vous permet de voir les tampons, hisse la grand voile, félicitations, le futur t'appartient, les effets de mer comme ça ou comme ça avec le reflet, vogue vers de nouveaux horizons, bonne retraite, haut et. Voilà, les découpes, il y a des nuages, des mouettes, il y a un tampon mouette aussi, et puis il y a le tampon du bateau que l'on met ou pas avec l'embossage, évidemment, les effets de mer, les petits, enfin le grand voilier, le moyen voilier, le petit voilier, les moyens et petits se découpent, et celui-ci, bah, il y a des tampons pour faire l'extérieur, la coque du bateau, et puis les voiles. Voilà. Donc ça, je pousse, mais c'est vrai que c'est bien de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc, le plioir, je vais en avoir besoin. Les tampons, je vais en avoir besoin. J'ai pas sorti les blocs. Ah non, j'avais dit que je faisais comme ça, c'est vrai, j'avais oublié. Hop. Donc non, j'ai pas besoin de blocs. Et là, hop, j'ai pris une carte. Alors, cette carte, elle fait en hauteur, hop,
Je vérifie parce que j'ai mis 15,5 sur 16. Donc en hauteur, elle fait 15,5 et en largeur, elle fait 16 que j'ai plié à 8. Elle est un tout petit peu plus large que celle-ci que j'avais dû faire à 7,5. Oui. Je trouvais que quand même, j'avais envie qu'il y ait un tout petit peu plus de largeur. Donc 15,5 sur 16, plie à 8 dans les 16. Voilà. Ensuite, j'ai pris un DSP ancien. Mais voilà, que je vais mettre comme ça dessus. Alors attendez, parce que j'ai 15 tubes de colle. C'est un peu le bazar. Et je pense que le mieux, il est sur mon autre bureau. Hop. Je sais pas si c'est mieux. Si, quand même, je pense que oui. Alors, hop. Voilà. Voilà, voilà, ça c'est fait. Pour l'instant, on n'a pas besoin de plus de colle pour le moment. Voilà. Et on a une petite blanche. Donc alors, évidemment, le matage et la petite blanche, c'est toujours 0,5 de moins. Donc 7,5 sur 15. Hein? Donc celle-ci, je l'ai collée. Celle-ci, je la colle pas tout de suite. Vous allez comprendre. Parce que je vais faire la même chose que sur ma petite étiquette. Alors, la petite étiquette, j'ai oublié de vous sortir le lot. Les papiers du lot. Hop, attendez. Que j'aime beaucoup aussi. Celui-là, ça s'appelle étiquette en papier. Alors, la boîte est pas... doit être sur mon bureau parce que je suis en train de travailler dessus. Voilà. On peut faire l'extérieur de l'étiquette, une grande étiquette, comme ça. Ben, c'est la même, hein. Voilà. Ça ou ça. Ensuite, on a les... petites comme ça, voilà, qu'on peut faire en couleur ou en blanc, avec un tour ou pas, et qu'on peut mater avec une plus grande avec la couture. Et j'aime beaucoup aussi la toute petite. Bon, là, les cœurs, c'est de la récupération des découpes. Voilà ce que ça donne. Donc, moi, j'ai pris ça, mais je vais travailler et l'étiquette et le bas de ma petite carte pour faire l'éphémère. Et dessus, je vais mettre des petits voiliers. Alors, ces petits voiliers et ce petit cœur, c'est comment? Des éléments d'un lot éphémère qui s'appelait Paris pour tout et qui était dans le catalogue annuel de l'année dernière. Mais Récup Chute, bah, c'est aussi ça. Et moi, je les aimais beaucoup parce que j'adore la voile. Et donc, je voulais les utiliser. C'est pour ça que je suis pas partie du tout sur des tons mers, mais sur des tons plutôt verts, on va dire. Je sais pas comment faire parce que là, j'ai sorti le lagon lointain. J'ai le pan-pimpon parce que justement, c'est pas celui-là que je voulais. Je sais pas comment faire. Je pense que je vais changer. Je vais quand même faire, mais avec un feutre, avec le lagon lointain. Et alors, du coup, pour mon ciel, je vais peut-être faire piscine partie. Il faut absolument que je range tout pour voir si j'ai fait une bêtise. Alors, hop, on va commencer par un petit peu de piscine partie. Hop, pour faire un petit peu de ciel en haut de mon étiquette. Mais très léger, hein, juste pour mettre un petit peu de couleur et que ça reste pas blanc, quoi, on va dire. Donc, je vais pas en mettre énormément. Je ne sais pas si ça se voit. Moi, je le vois un petit peu, mais je mets tellement léger que je le vois pas tellement. Bon, je pense que je vais arrêter là. Bon, alors ça, lavage. Hop. Quoique pour la photo finale, peut-être je mettrai... Alors, mon lagon lointain, c'était un ancien encreur. Donc, parce que bah, c'était une couleur qui était une incolore il y a très longtemps, qui avait disparu, mais moi, comme je l'aimais, je l'avais gardé. Et c'est vrai que je ne peux pas la ranger exactement. Moi, j'ai des petits boîtiers de Stampin' Up. Je trouve que c'est une idée de génie d'avoir fait ces encreurs et ces rangements. Sauf qu'ils ne rentrent pas dedans. Et bon, ça m'intrigue. Hein. Alors ensuite, bon, ça, on va réserver pour l'instant. Ça aussi. Hop.
pour pas faire de bêtises. Voilà. Et là, je vais vous expliquer ce que nous allons faire. J'ai sorti ça, mais je suis pas du tout sûre de m'en servir. Hein. Je suppose que j'ai... Non, je pense que j'en ai pas besoin. Donc, nous allons utiliser la Big Shot. Nous allons utiliser le plioir. Et nous allons utiliser la mer. Mais évidemment, je ne vais pas mettre tout ça. Vous voyez que d'abord, mon étiquette est toute petite. Et moi, ce que je veux, c'est juste faire la mer. Comme ça, pour pouvoir mettre mon petit voilier. Et je vais faire la même chose ici. Voilà. Donc, je vais le faire, on va dire, 2 fois. Je suis en train de me demander comment je vais m'y prendre pour arriver à tout faire. À l'écran. Ben, je vais faire un, et puis après, je vais faire l'autre. Ouais. On va faire ça. Alors, hop. Donc, pour faire ça, on prend un encreur. On prend le rouleau. Alors, vous avez, vous pouvez acheter le rouleau qui est vendu par Stampin' Up. Bien, écoutez, moi, le problème, c'était pas vraiment un problème, mais j'avais déjà, je sais pas quoi, un cheveu. J'avais déjà ce rouleau-là, parce que je fais du scrap depuis très longtemps, bien avant de connaître Stampin' Up. Donc voilà, donc là vous voyez, j'ai pas mis de l'encre partout sur le rouleau, c'est fait exprès parce que j'en ai besoin de vraiment très peu. Je mets juste ça pour au cas où je fasse des bêtises. Et là, je vais faire comme ça. Voilà, donc j'en ai bien de trop, mais c'est pas grave. Alors, je veux pas faire de bêtises. Donc, je fais comme ça. Je vais rajouter un peu de lagon lointain. Comme ça. Ah, quelle horreur. J'espère que ça va se voir. Voilà. Là, je vais nettoyer mon feutre. Non, c'est bien. Ah si, vous voyez, il y a un petit peu de vert dedans. Voilà. Et je me dépêche d'aller chercher ma Big Shot. Alors, tout est prêt, hein, mais... Hop. Il faut quand même que mon encre sèche trop. Voilà. Alors, hop. Donc là, il faut pas. C'est un plioir très épais, donc il faut pas le sandwich complet. Hop, là, je vais mettre ma feuille blanche, le bas de ma feuille blanche, on va dire, comme ceci. Pas plus que ça. On va essayer de mettre la mer à peu près quand même. Et alors là, normalement, il faut mettre le pli en avant, mais là je peux pas. Pour faire ça, je peux pas. Donc hop, je fais comme ça et hop, voilà. Donc je renlève le truc blanc. C'est en même temps une technique, hein. Voilà, et voilà ce que ça donne. Bon, la mer elle est un peu droite, mais bon, c'est comme ça sur le projet. Donc là, je vais refaire la même chose, rouleau. Je ne sais pas si je vais réancrer, parce que je pense que c'est pas spécialement la peine. Hop. Je pense que j'en ai mis largement assez. Alors ça, par contre, hop, feutre. Feutre, feutre. Ah, je vais en mettre moins, parce que l'étiquette est plus petite, donc je vais passer moins. Il faut que je nettoie mon feutre. J'aurais préféré faire avec, je sais pas, là, en l'occurrence, je sais pas si ça aurait été bien de faire autrement, donc je sais pas. Hop, là, je mets mon étiquette, hop, côté joli, voilà, je me comprends. On va se mettre comme ceci, là. On peut avancer un peu, hein, parce que... Et voilà. Voilà. Alors déjà, l'encreur, je le ferme. Ça va éviter des accidents. Je vais aller laver le rouleau juste après. Enfin, même maintenant. Parce que si je veux le remettre sur la photo finale, il faut qu'il sèche un peu. Donc, hop. Voilà. Ah, c'est bon. Ah, il n'y a pas eu beaucoup d'encre. Bah tant pis, hein. Je peux pas faire mieux. Comment je peux faire? Réfléchissons.
J'ai pas mis assez d'encre à certains endroits. Alors, je vais prendre un doigt mousse propre, non coloré. Et je vais essayer, vous voyez, là, il y en a de l'encre. Je vais essayer de colorer un peu quand même parce que... Il est où mon papier de brouillon? Hop, je l'avais mis sur l'autre bureau. Hop. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si je vais réussir à faire ce que je veux. On va voir. Je fais de la récupération d'encre pour ancrer un petit peu par ici parce que je veux pas que tout soit blanc, quoi. Voilà. Bon, alors c'est pas parfait, mais ça va faire l'affaire. Voilà, voilà. Donc cette fois-ci, hop, par là. Donc les couleurs, ça sera celle-ci avec le feutre. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? Donc ça, c'est tout bête. Ça va aller à l'intérieur. Je mets rien d'autre parce que je veux... Ah oui, je sais ce que je voulais comme souhait. Je regarde hein, ce que j'avais noté. Ça, c'est bon. L'étiquette en papier, tamponnage mer, ombrage, texte et un voilier. Et c'est ça. Donc, celui-là, je vais mettre les lunettes. Hop, mettre mon petit voilier sur les vagues. J'ai peut-être fait même un peu trop de vagues, mais bon, dans le pire des cas, si j'ai pas assez de place pour écrire. Ah, ça y est. Je me méfie parce qu'il fait assez chaud. Si j'appuie comme une brute, je vais le mettre par là. Surtout pas en mousse 3D, hein, pour que ça, la carte se ferme normalement. Alors moi j'avais fait des slim cards, mais moins étroites que celle-ci et plus haute surtout. Je crois que j'avais fait, quand j'en avais fait, j'avais fait avec du 21 en hauteur, il me semble. Mais c'est vrai que on remarque avec Juta que bah, elle, donc elle est au Royaume-Uni, elle a une marraine, je crois qu'elle est de la lignée de Patty Bennett, je crois. En tout cas, c'est pas moi, Patty Bennett, je l'ai connue par elle, ça c'est certain. Et là, alors, est-ce que je le mettrai pas un peu en 3D? Ah non, mais avant, il faut que je mette mon petit message. Alors, le petit message, il vient de Escapade en week-end. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Celui-ci. Évidemment, il n'est pas sur mon bureau. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Il doit être sur le bureau, mais je ne le vois pas. Voilà, tout juste. Donc là, je vais mettre... Hop, je prends un tout petit bloc. Je vais simplement mettre détente. Donc, Escapade en week-end, c'est un set de tampons qui est proposé dans les pages scrap. Alors moi j'ai pris aventure, je sais plus quoi. Le lot de papier. Alors j'ai pris que les DSP avec l'autocollant. Avec aventure, je sais plus de tête le nom. Et j'ai pas pris le kit parce que j'ai, comme maintenant on peut acheter les papiers 2 tons seuls. Moi, j'ai préféré pouvoir choisir mes couleurs. Parce que comme je suis un petit peu difficile, il y en a que j'aime, il y en a que j'aime pas. Donc, je préfère choisir mes couleurs et faire, on va dire, comme je l'entends, c'est-à-dire avec mes papiers cartonnés. En plus, comme moi, je fais plutôt des gros albums, j'avais pas forcément assez avec les kits de scrap. Donc, voilà. Je préfère prendre les papiers séparément et le DSP avec les autocollants parce que moi je trouve que c'est très sympa pour finir des projets. Voilà, ça donne des choses différentes de ce qu'on a à la maison, on va dire. Voilà. Alors là, maintenant que j'ai mis mon petit détente, je pense que je vais mettre 2 fois de la mousse 3D. Oui. Et puis j'avais envie de mettre un petit ruban. En plus du ruban grenouille guirette, j'en ai. Alors, il est un peu grand. Donc, c'est ça que je... Alors, grenouille guirette, où est-ce que tu serais? Le bazar qu'il y a dans cette maison. C'est pas vraiment du bazar, mais il y a beaucoup de matériel. Donc, il faut arriver à mettre la main dessus. Il est très très joli. Il est
évidemment grenouille guirette avec des petits bords blancs. Alors, le problème c'est de mettre la main dessus tellement il y a de ruban chez moi. Que j'adore le ruban. Donc je sais pas si je vais le mettre parce que évidemment c'est toujours comme ça. Quand on cherche quelque chose, on ne le trouve pas. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai partout. Alors, je regarde là, parce que si ça se trouve, s'il est sur... Non, il n'est pas sur mon bureau. Il n'est pas sur mon bureau. Non. Ah, mince alors. Zut de zut. Voilà. C'est super, ça. Donc ça, c'est pas du grenouille direct. Ça non plus. Donc tout va aller par terre. Bon, bah, écoutez, je vais essayer de mettre ça. C'est pas grenouille guirette, mais au moins il n'est pas trop... Oui, je vais prendre celui-là. Celui-là, je crois que c'était... Je me demande si c'est pas du limonade. Non, c'est du perruche de parade. Mais je trouve que franchement, il va très très bien regarder avec. Et au moins, bon, c'est pas celui-là que je voulais, hein, mais au moins il est fin. Parce que celui que je voulais, il est très très beau. Je suis sûre que je l'ai et que je vais le retrouver juste après la vidéo, comme d'habitude. Si je pouvais faire pareil avec mon empereur, ça serait parfait. Mais au moins il a l'avantage de, comme il n'est pas très gros, de, à mon avis, de ne pas être gênant. Hop. Donc là je vais le mettre évidemment sur le côté du cœur parce que le cœur est ouvert. Donc je veux pas le perdre. Donc je vais le mettre sur le côté, un des côtés du cœur. Alors les lots pareil pour tout là de l'année dernière. Donc j'en ai déjà pas mal utilisé, mais vous en reverrez d'autres. Par exemple, c'est vrai que les voiliers, je les ai utilisés pour faire des cartes avec ce lot. Parce que ils étaient petits. Donc seuls, je trouvais qu'ils étaient trop petits pour moi. Donc j'avais envie de mettre plutôt quelque chose de complémentaire, on va dire. Alors, hop, comme je n'aime pas les bords. Il faut commencer une feuille, c'est enquiquinant, je trouve, d'attraper. Donc, vous voyez, je vais faire ça. Ça va bien me simplifier la tâche. Alors, hop, on va faire la même chose de l'autre côté. Comme ça, je vais avoir la même dimension. Voilà. Hop. Voilà. Ça va être parfait. Je vais juste en ajouter un par là. Et voilà. Et puis, sous le voilier, je vais peut-être mettre des petits. Oh, allez, on met un grand aussi. Allez, ça le fait. Alors, oui, on va faire comme ça. J'aurais pu le mettre de l'autre côté par rapport à des tempes, mais bon, c'est pas grave, j'ai mis comme ça. Donc, on refait. Alors là, je vais toujours le mettre sur la droite parce que j'ai mis tout le reste à gauche. Voilà, mais là, par contre, je vais le mettre de travers, évidemment. Ça, j'aime pas. J'aime pas. Si, la plupart du temps, je mets droit, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais systématiquement. Moi, j'aime bien mettre en biais aussi. J'aime bien les diagonales. Hop, poubelle. Et, s'il avait bien enlevé lâcher mon doigt, et du coup, je vais la mettre comme ça, pour changer. Voilà, j'allais dire, j'ai un petit cœur, je sais pas ce que j'en ai fait. Le voici. Et là, je vais le mettre à plat. Comme là, on a du double 3D, je vais quand même mettre un petit peu à plat aussi. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est justement de jouer avec les épaisseurs. Donc, j'aime bien mettre à plat en 3D, voire en double 3D, on va dire, puisque c'est le cas. Voilà, donc vous voyez, comme je vous le disais, c'était extrêmement simple et donc du coup rapide, mais ça permet de faire une petite carte vraiment très différente
les unes des autres déjà, mais des cartes différentes. Rapide à faire, donc c'est aussi très pratique. Par exemple, si on est pressé. Voilà, je vais essayer de tout mettre. Je ne sais pas si je vais y arriver. Parce que du coup, là, j'ai mis escapade en week-end en plus. Isla Grand Voile. Aïe, 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 aïe. Là, je vais mettre mon piscine partie. Voilà. Je vais faire comme ça. Ouais, je vais faire comme ça, je pense. Là, qu'est-ce qui me manque? Alors, il manque le plioir qui est en train de sécher. Je pense qu'il est à peu près sec. Et le rouleau que j'ai un peu séché quand même en faisant une toute petite intermède tout à l'heure. Je vais mettre comme ça, je ne vais pas y arriver. Et le plioir, bah, je vais être obligée de le mettre ici parce que ça, on ne va pas y arriver non plus. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça, puisque c'est cette partie-là qui nous intéresse. Voilà, la fiche, je la pousse parce que faut gagner de la place. Ça, on ne va pas y arriver. Et voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous donnera des idées de réalisation prochaine avec ce modèle de carte Slim Card, carte étroite. Alors, je compte sur vous pour me dire ce que vous pensez de ce modèle, de cette carte très rapide à réaliser. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous allez tenter l'expérience? J'espère que ça vous plaira. Moi, c'est vrai que bon, c'est une carte que j'aime beaucoup et j'adore le lot Isla Grand Voile. Rendez-vous pour un projet en volume vendredi. Portez-vous bien et prenez soin de vous et gros bisous!